Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens encore aujourd'hui avec l'alimentation équilibrée. Plusieurs personnes qui ont demandé, mais est-ce qu'il y a une alimentation spécialisée pour les personnes vivant avec la drépanocytose que nous appelons communément les enfants SS? Je reçois pour vous Bijou Modiri depuis Bruxelles, elle qui est nutritionniste. Bonjour Bijou. Bonjour, bébé. Merci d'accepter cette invitation. Est-ce qu'il y a une alimentation spécialisée pour ces personnes? Je ne vais pas parler de spécialisé. Une bonne alimentation déjà équilibrée est bon pour tout le monde, que tu sois malade de la drépanocytose ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelques aliments où on constate que ça a beaucoup plus de bénéfices. Donc, parce que eux, ils ont un problème de circulation sanguine. Donc, il faut savoir que les hémoglobines des personnes qui souffrent de la drépanocytose sont en forme de croissant, donc c'est en forme de fossile. Donc, ça se bouge facilement dans les artères, dans les vaisseaux sanguins, parce qu'ils sont rigides, donc ils ne circulent pas très bien. Donc, il faut beaucoup boire déjà, parce qu'il faut faire circuler le sang. Et deuxièmement, il faut apporter de l'oxygène et donc éviter évidemment tout ce qui fait qu'on manque d'oxygène. Par exemple, le stress ou le trop d'efforts physiques, ça va faire qu'on va manquer d'oxygène et donc ça, c'est mauvais pour les personnes souffrant de la drépanocytose. Et donc, il y a des aliments qui apportent aussi la fluidité sanguine comme des herbes, des aromates comme les gingembre, l'ail. Donc, là, le sang peut bien circuler et ne pas se boucher dans les artères parce que les crises drépanocytaires, c'est quand le sang se bouge dans les artères, le corps ne reçoit plus l'oxygène dont il a besoin. Donc, il y a la mort de cellules. Il y a certaines cellules, surtout, ça attaque les os. Donc, c'est la mort des cellules osseuses qui s'appelle la nécrose. Donc, il y a vraiment beaucoup de complications suite à cette maladie. Donc, il faut vraiment éviter des aliments déjà qui sont trop gras, qui vont donc boucher les artères et boucher les vaisseaux. Il faut privilégier les aliments qui vont beaucoup plus circuler, mieux circuler, faire en sorte que le sang circule bien. Il faut augmenter son apport en oxygène, donc beaucoup boire, se reposer, éviter donc tout ce qui est stress, tout ce qui est froid, parce que le froid, ça fait que les vaisseaux se contractent. Donc, il devient encore plus fin que d'habitude. Et donc, le sang a encore du mal à circuler. Ça rétrécit les vaisseaux. Donc, l'eau froide, même quand il fait chaud et qu'on est en été, il faut éviter de mettre la bouteille dans le frigo. Il faut toujours boire l'eau à température ambiante. Il faut éviter les piscines qui ne sont pas chauffées. Il faut éviter les endroits à haute altitude où il y a un manque d'oxygène. Il faut éviter beaucoup d'exercices physiques. Il faut prendre beaucoup aussi de fruits, des légumes à feuilles vertes parce que ça contient la chlorophylle. La chlorophylle, donc, c'est celui qui donne ce piment vert dans les légumes. La chlorophylle aide à une meilleure circulation sanguine, à l'oxygénation des vaisseaux. Et donc, ça produit aussi les globules rouges. Il faut prendre de l'acide folique parce que ça régénère, ça produit les globules rouges, parce qu'on détruit beaucoup de globules rouges. C'est ça qu'il faut éviter, de tomber dans l'anémie. Il faut bien manger, il faut manger des protéines, parce que les protéines contiennent du fer, ça évite l'anémie, donc les protéines animales, végétales. Bon, on conseille plus les protéines animales, parce que végétales, il faut faire des associations. Il y a beaucoup d'acide folique dans la betterave rouge. On trouve de l'acide folique aussi dans les haricots à œil noir, là, qu'on appelle niébé ou cornille. L'acide folique, donc, ça se trouve en grande quantité là-dedans. Il faut éviter les huiles hydrogénées, les huiles qui bouchent les artères. Donc, il faut plus favoriser les huiles de poisson. Donc, les huiles où on dit oméga 3, genre sardines, hareng, thon, saumon. C'est bons poissons qu'il faut plus privilégier dans son alimentation. S'il faut citer les fruits, c'est tous les fruits, il n'y a pas un fruit qui est plus bénéfique pour eux. Donc, tous les aliments qui ont beaucoup d'apport d'eau, c'est très bon parce que ça hydrate le corps. On a besoin d'hydratation pour faire circuler l'organisme. Ça, c'est pour toutes les personnes, mais spécialement pour les personnes qui ont un drépanocytose parce qu'ils ont besoin de faire circuler le sang
tout le temps, pour éviter justement que le sang se bouche dans les vaisseaux et que ça provoque des crises. Il y a un fruit, en fait, le raisin rouge, qu'on trouve souvent dans le vin rouge aussi, qui est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il contient le resveratrol. Le resveratrol, c'est un polyphénol. En fait, ce polyphénol, il va agir, il va augmenter l'hémoglobine F dans le sang. L'hémoglobine F, c'est l'hémoglobine fœtale. Et cette hémoglobine, quand on grandit, ça se détruit. Pour une personne qui n'a pas la maladie drépanocytose, une autre maladie, il y a quelques personnes, en fait, il y a quelques maladies qui gardent cette hémoglobine à vie. Cette hémoglobine disparaît du corps, donc ça ne se produit plus. Mais chez les drépano, en fait, ce qui se passe entre l'âge de 0, donc quand on est jusqu'à 6 mois, on ne fait pas la maladie parce qu'on est protégé par cette hémoglobine. Ce qui va se passer, c'est que plus on grandit, l'hémoglobine fœtale diminue. Donc, on a plus d'hémoglobine S malade. Mais on a remarqué que dans le raisin, donc dans le vin rouge, un verre de vin par jour maximum, ça aide à augmenter cette fameuse hémoglobine F. Bon, dans le fève de cacao, c'est prouvé aussi qu'il y a un peu de respirateur, donc ça aide aussi, ça protège aussi la personne à faire des crises. Mais plus souvent, c'est vraiment dans le raisin rouge. Quand il s'agit de boissons, quand on voit vin, la plupart du temps, c'est alcoolisé. Oui. Les personnes atteintes de la drépanocytose peuvent prendre de l'alcool. Du vin rouge, je ne parle pas des autres alcools, parce qu'il y a un côté bénéfique. Soit un verre de vin pour les femmes et maximum 2 verres pour les hommes par jour, hein, pas plus. C'est quand même de l'alcool, donc il ne faut pas en abuser. Donc, ce que moi j'ai étudié, c'est la nutrithérapie. Donc, c'est vraiment le pouvoir des aliments dans le corps humain. Voir comment cet aliment va agir dans ton corps. Il y a aussi des aliments comme le manioc ou l'igname qui sont bénéfiques pour les drépanocytaires parce qu'il y a une substance qu'on appelle le thiocyanate qui empêche en fait la falsification des hémoglobines. Il ne faut pas demander à l'enfant de faire des sports intenses. Le fait de souffler, d'être épuisé, ce n'est pas bon parce que tu n'as pas assez d'oxygène. Se reposer à temps. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère qu'il va bénéficier à beaucoup de parents. Il y a aussi quelque chose avec les drépanocytaires, surtout ceux qui ont beaucoup de crises d'anémie. Ils sont fébriles, ils ne sont pas très forts. Il y a autre chose à part les fruits, les légumes. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre à part les médicaments, bien sûr, pour leur donner un peu plus de force dans leurs os? C'est parce que les os sont fragilisés à cause des crises. Donc, évidemment, quand on mange, par exemple, quand on mange un aliment riche en fer, il faut toujours ajouter de la vitamine C pour que ça fixe encore bien ton fer. Et ce qu'il faut éviter aussi, il faut éviter aussi, c'est des aliments qui sont trop acides. Parce que l'acidité, quand il monte dans ton organisme, ton corps va vouloir réguler cette acidité. Donc, l'acidité, c'est quoi? C'est tous les aliments transformés. Les aliments transformés, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas naturel. Les chips, les hamburgers, c'est des aliments qui sont transformés. Donc, on a mis plein des pesticides, des additifs, tous ces trucs qui ne sont pas reconnus dans ton corps, qui va acidifier ton corps. Quand ton corps est acide, il va vouloir réguler cette acidité pour revenir à un pH normal, ce qui va faire qu'il va pomper dans tes os le calcium pour redevenir, pour être bien. Donc, s'il pompe trop ton calcium, tes os sont fragiles. Il faut éviter aussi de boire le thé après avoir mangé parce que le thé, ça détruit en fait le fer, le bénéfice de ce que tu manges parce que le thé, ça bloque en fait l'absorption du fer. Par contre, il faut consommer un fruit, enfin, vitamine C, un fruit riche en vitamine C, par exemple une orange ou un kiwi, ou voilà. Parce qu'il y a des personnes qui boivent du thé détox après avoir mangé, thé détox, mais en fait, tu te fais du mal. Tu ne sais pas que tu entres. Après, tu deviens anémique, tu ne comprends pas pourquoi tu es anémique, parce que tu as détruit tout le fer que tu es en train de manger. Donc, voilà.
Mais vraiment simplifier, boire de l'eau, si tu veux un petit peu sucrer ton eau parce que tu en as marre de boire que de l'eau, tu mets un petit peu, je sais pas, des concombres, de citron dedans, bah, ça fait un petit peu une eau infusée. C'est toujours bon aussi. Tu peux boire du jus, mais il faut savoir que le jus, ça contient beaucoup de sucre et c'est pas très bon le sucre. Enfin bref, on va pas rentrer dans tous ces détails. Merci beaucoup, Bijou. Et ce sont des conseils très, très, très pertinents. Par exemple, quand tu as parlé d'éviter de prendre du thé après le repas, et pourtant, c'est ce que nous faisons presque chaque jour. Tu as les sucres qui sont produits pour digérer ce que tu es en train de manger. En buvant de l'eau chaque fois ou en buvant du liquide, tu dilues, c'est pas bon. Et après avoir mangé, on attend un petit peu avant de boire. Le temps que tu digères un petit peu. Tu peux boire ton thé, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le boire. Peut-être 30 minutes après, tu peux boire ton thé. Ça, il n'y a pas de souci. C'est une belle contribution. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être aidées avec ça. Merci.